En 2024, les jeunes de 16 ans et plus qui le souhaitent et qui font la démarche pourront voter aux élections européennes. Alors est-il normal de voter quand on est mineur? Et si oui, l'Europe est-elle le bon niveau de pouvoir pour cet acte citoyen? Quel encadrement, quelle information pour ces électeurs de 16 ou 17 ans? On va en débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et ils sont 5 en plateau avec Sacha Benjilali. Bonjour. Bonjour. Vous avez 16 ans, vous êtes élève en 5e secondaire dans une école bruxelloise. Vous êtes un jeune qui pourrait être concerné si les élections avaient lieu demain. Célène Honour, bonjour. Vous êtes, délégué dialogue au Forum des jeunes, organisme tout à fait officiel, institué par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a un avis sur cette possibilité d'anticiper le droit de vote. Laura Heutendal, bonjour. Vous êtes politologue à l'UC Louvain. Vous vous intéressez spécifiquement au comportement électoral des jeunes. Et puis alors deux parlementaires, Guillaume Defossé, vous êtes député fédéral pour le Parti écolo qui a porté notamment cette demande. Et puis en face de vous, Siltje Van Achter, merci d'être là, vous aussi. Bonjour. Vous êtes député bruxelloise, chef de groupe NVA au Parlement régional. La première question pour vous, Sacha Benjilali, les élections c'est en 2024, vous aurez tout juste 18 ans, mais si c'était demain, à 16 ans, vous feriez-vous la démarche de vous inscrire pour voter au Parlement européen ? À titre personnel, moi je pense que c'est certain que j'irai m'inscrire, j'irai voter. Mais je me demande si, quand on a 16 ans, est-ce qu'on est éveillé politiquement? Est-ce qu'on est suffisamment au courant? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop influencé par nos parents pour pouvoir s'inscrire et se déplacer? Heureusement, je pense que cette nouvelle loi soit pas obligatoire. Mais il faut se dire un truc aussi, et moi je pense que c'est quelque chose d'important. Qui vote aujourd'hui, si on regarde en France, sont majoritairement les gens qui sont d'une classe sociale plutôt haute, ou alors qui sont qui s'y intéressent, ou alors pendant les présidentielles, et moins. Mais, à Saint-Denis, par exemple, en France, dans le 93, c'est l'endroit où il y a le plus d'abstention. Et c'est un endroit à défavoriser. Donc pour moi, en fait, le risque de ce droit de vote à 16 ans, c'est de fausser en fait, les résultats. Parce que ce sont des jeunes qui sont pas représentatifs des classes sociales qui vont voter, et donc du coup qui vont favoriser des partis qui sont... C'est chaque jeune a son avis, on en a un ici qui nous donne le sien. Vous avez au niveau du Forum des jeunes mené une enquête il y a quelques années et finalement ça vous amène, vous, organisme représentatif des jeunes, à être assez mitigé sur la question. Expliquez-nous ça d'abord, quels sont les chiffres que vous avez? Alors les chiffres que nous avons, c'est donc le Conseil de la jeunesse en 2014, c'est comme ça que s'appelait le Forum des jeunes en 2014, a constaté que plus de 70% des jeunes étaient défavorables donc, au droit des votes. Défavorables, donc ça c'était en 2014 et récemment nous avons publié en 2020, donc en janvier 2022, un avis officiel dans lequel près de 45% des jeunes étaient aussi défavorables au droit de vote, mais cela en fait s'expliquait par le fait qu'ils ne se sentaient pas assez informés, en fait comme le disait Sacha, à ce droit, et ils souhaitaient également être plus investis dans la démocratie, notamment dans les débats avec les politiciens, et plus être informés de manière générale sur les institutions et le fonctionnement de la Belgique. Laura Heutendal, ils sont combien les jeunes qui potentiellement pourraient aller voter et est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça pourrait avoir sur une campagne électorale? Parce que voilà, est-ce qu'on parle de quelques milliers, quelques dizaines de milliers de jeunes, peut-être plus? À partir de quel stade les partis vont devoir en tenir compte dans leur positionnement? Oui, eh bien, on parle de près de 270 000 jeunes âgés de 16 à 18 ans qui seraient appelés à se rendre aux urnes, de nouveau de manière non obligatoire. Donc 270 000 en Belgique, mais un peu plus de 10 000 aussi en dehors de la Belgique, dans les autres États membres. Et puis... on peut dire que 270 000 jeunes, à l'échelle de près de 10 millions d'électeurs, ça n'a véritablement pas un très grand impact sur la campagne électorale. Peut-être pas un très grand impact électoral, mais certainement un impact à long terme sur l'engagement de ces jeunes. Et puis
un impact positif également pour la vitalité de notre démocratie à plus long terme. Par rapport à ce que disait Sacha Bendjilali sur le fait que toutes les couches sociales finalement ne vont peut-être pas se mobiliser de la même manière, ça on peut le quantifier, on s'est déjà penché là-dessus aussi, on vote plus dans certains milieux que dans d'autres? Les chiffres que l'on voit généralement rejoignent ceux que Solène vient de citer. Donc les jeunes, généralement, ne se disent pas intéressés ou volontaires ou motivés pour se rendre aux urnes, mais finalement, la motivation vient avec la capacitation. Puis tous les jeunes ne se sentent pas capables de participer en politique, de parler de politique, de comprendre la politique. Et puis généralement, il s'avère que justement, ce sont les jeunes qui viennent de classes sociales plus favorisées, qui s'intéressent parce qu'ils parlent de politique avec leurs parents. Donc le défi, là, c'est d'amener toutes les couches de la population. On sait très bien que les jeunes ne sont pas une population homogène, donc on ne pourrait pas dire non plus que le vote des jeunes de 16 à 18 ans profiterait à tel ou tel parti. Oui, ça, le vote on va y venir, des jeunes est très probablement éclaté, on y reviendra. Donc oui, le défi, c'est d'offrir la même opportunité d'information à tous les jeunes. Et puis là où on peut aller les chercher véritablement, c'est à l'école. Et à 16 ans, les jeunes se trouvent toujours à l'école. C'est moins le cas à 18 ans. Alors, Guillaume Defossé, vous avez porté ce texte. C'est dans l'ADN, en tout cas dans le programme de votre parti depuis longtemps. Deux questions. Vous entendez une certaine frilosité, ça a été expliqué. Et puis l'autre question, pourquoi au Parlement européen et pas, je sais pas moi, au niveau communal, qu'on dit souvent plus proche du citoyen? Alors deux choses. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a entendu pendant les auditions sur le fait que les jeunes ne se sentent pas forcément intéressés. Et en fait, moi j'accueille parfois des classes au Parlement, je parle avec des jeunes, et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'en fait, les jeunes sont à l'image de la société belge. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout intéressés par la politique. Il y a des gens qui sont très intéressés par la politique. Et puis il y a des gens qui ne connaissent pas bien, mais sont prêts à s'y intéresser, ou en tout cas à apprendre. Et moi, je crois que les jeunes, en fait, ils sont simplement le reflet de la société. Je crois qu'on ferait le même débat sur la population dans son ensemble. On pourrait avoir le même type de résultat. Je ne vais peut-être pas à ce point-là, mais pas le même type de résultat. Donc moi, je ne suis pas très inquiet. Au contraire, c'est plutôt rassurant, en fait, d'entendre que les jeunes ne sont pas tous forcément intéressés par la politique. Après, on dit qu'ils ne sont pas intéressés par la politique. Moi, ce que je constate quand même, c'est que les jeunes font de la politique. J'entends depuis 2014, donc c'était des chiffres qui datent de 2014 que vous avez donnés en premier. Et c'est vrai que ce sont des chiffres, mais entre-temps, en 2014, il y a eu les marches pour le climat, il y a eu Black Lives Matter, il y a eu toute une série de moments de mobilisation de la jeunesse qui montrent qu'en fait, ils font déjà de la politique. La question, c'est est-ce qu'ils veulent maintenant traduire cette action politique à travers un vote? C'est une question. Moi, je pense qu'on leur donne la possibilité, en fait, de le traduire. Effectivement, ce n'est pas obligatoire, c'est vrai. Sur la question de pourquoi le niveau européen, alors, je veux dire la vérité, c'est que le niveau, si on voulait changer au niveau fédéral et régional, il faudrait changer la Constitution, en fait. Donc c'est un problème purement technique, entre guillemets. Il faudrait changer la Constitution. Au niveau européen, on peut le faire à travers une loi, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on l'a fait la semaine dernière. Et au niveau communal, c'est une compétence régionale. Donc nous, en tout cas au niveau fédéral, on l'a porté là où on pouvait le porter. Voilà. Est-ce que c'est le meilleur niveau? Moi je pense que le niveau européen est un niveau extrêmement important. On parlait de climat, on parle de plein d'autres choses, on parle aussi de... Enfin, la situation politique et sécuritaire en Europe est assez importante et inquiétante, pardon, et le niveau européen a son rôle à jouer là-dessus. Donc c'est un niveau important quand même. Sylvie Renac, quels sont les arguments de votre parti, la NVA, pour ne pas voter? Vous êtes dans l'opposition au fédéral, mais c'est quoi? C'est une différence de fond? C'est par rapport au fait qu'on devrait payer ses impôts, par exemple, pour pouvoir mériter de voter, entre guillemets? Oui, nous sommes vraiment... Deux raisons. D'abord, parce que les jeunes ne sont pas pour. Il y a aussi un côté flamand. Il y a eu des enquêtes. On voyait clairement qu'il y a une majorité des jeunes qui sont contre le vote à 16 ans. Mais en plus, chaque limite d'âge est d'une manière arbitraire. Mais dès qu'on a 18 ans, c'est vraiment un âge où on entre en pleine citoyenneté, on peut se marier, acheter une maison, faire des contrats, commencer une entreprise. Et pour nous, c'est ça, en fait, c'est pas arbitraire. Là, il y a vraiment, vous êtes adulte, vous avez tous les droits et devoirs, et vous pouvez aller voter. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas écouter les jeunes ou que les jeunes ne doivent pas être éduqués, sensibilisés à la politique. Je trouve ça très important que les jeunes qui veulent s'exprimer, qu'on les écoute et qu'on va en dialogue. C'est très important de le faire, mais un vote, c'est encore quelque chose en plus. Et là, on dit il faut être adulte, on a tous les droits et les devoirs, on a
on est citoyen de plein de formes. Et là, on paye les taxes et on va voter. Sacha Benjilali, vous adhérez, vous dites finalement, moi je veux rester aussi un peu, ou certains pourraient vouloir rester dans cette zone de confort qui est celle de la jeunesse. Oui, je ne pense pas que ce soit qu'une question de majorité. Ça dépend de l'âge qu'on a, mais surtout de comment on est informé par rapport à la politique. Mais pour moi, c'est même pas tant une question de majorité ou pas, mais une question d'être réveillé ou pas. Donc là, moi, je suis dans une école qui a vocation, en tout cas, d'éveiller fort les élèves à une conscience qui soit citoyenne et à se former un avis et à savoir le donner aussi. C'est pas le cas de tous les jeunes, vous dites? Non, et surtout, on commence fort ce truc-là à partir du 3e degré, en 5e. Mais je pense pas qu'en 5e, donc quand on arrive au 3e degré, qu'on a 16 ans du coup, on soit formé pour ce truc. Je pense qu'il faut attendre d'avoir ces 2 années qui peuvent nous éduquer. Et surtout, je pense que pour pouvoir faire partie du système, parce que c'est ça, quand on vote, on fait partie du système, il faut comprendre le système. Et moi, même, alors que je m'intéresse un petit peu, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais parce que ça revient souvent. Est-ce que les adultes qui, eux, ont le droit de vote et même l'obligation, connaissent ça mieux que les autres, hein? Je pose la question à Mme Heutendal ou à Mme Onour. Évidemment, vous avez des étudiants en sciences politiques. Ça les intéresse, mais quand vous croisez sur le campus des étudiants, je ne sais pas moi, en sciences ou dans d'autres matières, est-ce qu'ils sont tellement mieux au courant que d'autres, les adultes? Est-ce qu'ils sont tellement mieux au courant que les jeunes du fonctionnement de l'État? On revient à la même question. La population des jeunes n'est pas une population homogène, tout comme la population adulte n'est pas une population homogène. Puis là, ici, on parle bien des jeunes entre 16 et 18 ans qui sont encore à l'école, qui ne sont pas encore entrés dans la vie active. Donc là, eux n'ont pas encore les notions de comment la politique institutionnelle, comment les institutions impactent leur vie au quotidien. Donc même si les jeunes ne sont pas formés ou informés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de traiter de ces informations-là, parce que véritablement, à 16 ans, on considère qu'ils ont les capacités cognitives pour traiter ce genre d'informations, les informations politiques et les enjeux politiques, et il serait faux de dire que ces jeunes sont manipulables, ils sont plus aussi influençables face à l'opinion de leurs parents ou de leurs pères, et d'ailleurs, ils montrent une volonté de s'intéresser aux opinions contraires aux leurs et d'ouvrir leurs horizons. C'est un acteur épicé lourd là-dessus que je voudrais entendre. Mais je rencontre beaucoup de jeunes au Parlement bruxellois. On fait vraiment des débats et on fait des votes. Et je suis toujours surpris de la qualité des étudiants, de pouvoir débattre, de voir que la vie n'est pas noir et blanc, qu'il y a des grilles dedans, que le politique n'est pas facile. Et on voit ça vraiment qu'ils comprennent très bien. Et moi, je trouve ça très important que chaque jeune ait aussi la possibilité d'une fois aller en Parlement, de débattre, de voter, de voir ce que c'est la politique, de discuter avec les parlementaires. Donc c'est très important de faire cette éducation et qu'après, ces jeunes peuvent faire un vote éclairé, des positions éclairées. Céline Onour, c'est dans les avis du Forum des jeunes. Vous dites aussi il faut cette formation-là. Elle existe, c'est prévu, Monsieur Defossé, dans la loi que vous avez fait voter. Alors, il est dans la loi que j'ai fait voter. Donc, c'est une compétence d'entité fédérée, bien sûr, en grande partie. En tout cas, il est prévu que le gouvernement fera une campagne de sensibilisation auprès des jeunes qui sont concernés. Moi, j'invite évidemment, et je sais que mes collègues dans les entités fédérées vont aussi interroger et pousser les ministres concernés à ce que les entités fédérées prennent en main clairement la chose. Mais ce n'est pas que les entités fédérées. Moi, je pense que chaque personne qui a un mandat politique, chaque élu, doit aussi s'engager à aller dans les écoles, à aller rencontrer des jeunes, à s'investir vraiment pour les intéresser. C'est vraiment la question de l'histoire de l'œuf ou de la poule, en fait, ce que vous dites, Madame Van Acter, c'est, en fait, à quel moment est-ce qu'on considère qu'ils sont suffisamment prêts pour aller voter? Moi, je pense qu'en fait, on ouvre ici 2 ans, on a 2 ans où les gens, s'ils se sentent prêts, ils y vont, s'ils ne se sentent pas prêts, ils n'y vont pas, mais est-ce que vraiment c'est un problème qu'on ouvre le droit, ceux qui le veulent, y vont, et ceux qui n'y vont pas, n'y vont pas. Moi, je crois que je crois qu'on ne peut pas décréter à partir de maintenant, vous êtes suffisamment prêts. Moi, je ne pense pas. Par contre, il faut évidemment un engagement à aller à sensibiliser. Et la deuxième chose, si je peux pas, parce que vous avez parlé de l'influence, est-ce qu'ils vont être influencés par leurs parents, etc. et tout. Moi, je regardais une étude qui disait que aux États-Unis, une étude américaine qui disait que en fait, les jeunes
les jeunes donc de 18 à 29 ans, si je ne me trompe pas, avaient 7 fois moins de risque de partager une fake news que les personnes de 65 ans et plus sur les réseaux sociaux. En fait, les jeunes, ils connaissent et ils savent déjà reconnaître une fake news. Ils savent déjà quand on essaie de les manipuler. Et ça, ce serait vraiment... Moi, j'ai vraiment une confiance dans les jeunes. Je pense qu'ils sont capables de faire face à ce genre de choses. C'est une vision d'adultes vieux cons de croire que les jeunes seront influencés et que nous, les adultes, on est vraiment à l'abri de ça. Au Forum des jeunes, nous pensons que les jeunes en dessous de 18 ans sont tout à fait capables de prendre des décisions qui leur sont propres et de ne pas être influencés par les médias ni leurs parents. Et notamment, j'aimerais aussi insister sur le fait qu'au Forum des jeunes, nous pensons qu'il est très important de donner la même valeur au droit de vote qu'aux autres mécanismes de participation démocratique comme les commissions délibératives ou d'autres formes de participation non formelle. Il est important de souligner qu'à notre époque, les jeunes font aussi beaucoup de militantisme digital. Il ne faut pas oublier qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux et, comme Guillaume Dufossé l'a dit, participent aux protestations. Et récemment, il y a eu d'ailleurs le cas du Balance Tombard, où les jeunes ont participé pour défendre les cas d'agression sexuelle qu'il y a eu au cimetière d'Ixelles. Je pense que le Forum des jeunes revendique vraiment est en faveur de ce droit de vote à 16 ans. Et nous pensons donc que les jeunes sont tout à fait capables de prendre leurs décisions. Madame Uitendaal, on a parlé des mouvements, de l'engagement des jeunes, les marches climat, ça a agité beaucoup les médias, on en a parlé. C'est dit que tous ces jeunes qui ont été marchés, a priori, voteront peut-être plutôt écolo, et c'est peut-être ça qui explique notamment le fait que les partis verts soutiennent et fassent avancer le droit de vote dans le temps, ou c'est plus compliqué que ça? Mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. Je vais apporter de la nuance parce que les jeunes optent plutôt pour les modes de participation collective, tels que les manifestations pour le climat, que pour les modes de participation individuelle, tels que aller voter, puisque le vote ne leur est pas encore ouvert à l'âge de 16 ans, et, ou alors s'engager dans un parti politique. Et puis, c'est certain que ceux qui se sont engagés dans les marches du climat, c'est une jeunesse qui a été fortement visibilisée. Puis, de nouveau, je vais revenir, mais les jeunes ne sont pas une population homogène. Les opinions sont éclatées. Donc, certainement, les opinions de ces jeunes ont été relayées dans ces médias parce que les marches pour le climat ont été très médiatisées. Donc, on pourrait tendre à croire que ces jeunes portent vers les partis verts. Mais il y a tous les jeunes, tous ces jeunes moins visibles qui pourraient exprimer leur vote pour d'autres partis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Il y a déjà eu des études, vous m'avez parlé d'une étude à Gand notamment, sur l'électorat 16-18 ans, ça disait quoi? Donc ici, on était dans le cadre de l'élection locale, donc élection communale en 2018 à Gand, et puis il s'avère que les jeunes de 16 à 18 ans se sont plus portés vers les partis verts et également l'extrême droite. Donc là, on le voit, l'opinion est véritablement éclatée. Et pour le reste, on peut dire aussi que les jeunes plutôt connaissent très mal les partis, les démocrates chrétiens, et puis en Belgique francophone, Défi, ou ils cherchent une espèce de radicalité, mais les partis plus centristes attirent moins, c'est ce que vous voyez? C'est pas tant ça, c'est plutôt que les jeunes n'arrivent pas à identifier les enjeux, les idées que portent ces partis. Donc le défi pour ces partis, s'ils veulent attirer cet électorat, c'est de faire, de un, comprendre leurs idées, les communiquer aux jeunes, et de deux, encore faut-il que ces jeunes s'identifient à ces idées pour que leurs préférences portent vers ces partis. Alors je voudrais encore revenir sur une question, et puis on va conclure, parce qu'on avance dans le débat. Monsieur Dufossé nous a expliqué pourquoi lui, il avait défendu l'élargissement du droit de vote au Parlement européen. Pour les autres, est-ce que c'est le bon niveau, ou vous, à choisir, vous auriez dit j'aurais plutôt étendu le droit de vote au communal, à la région, au fédéral? Madame Van Achter, à la NVA, si on devait étendre le droit de vote, ce serait à un autre niveau de pouvoir? On n'est pas en faveur, mais je prendrais le plus local que le niveau européen, parce que c'est beaucoup plus compliqué. C'est mon fils qui disait, il a 10 ans, il disait, mais non, ils peuvent aller voter à 16 ans, mais c'est le niveau européen, personne ne comprend. Ça apparaît encore très éloigné. Ça va dans le sens de l'histoire d'élargir le droit de vote, ou bien c'est un tournant? C'est vrai qu'à une époque, seuls les hommes qui payaient l'impôt, la Sens pouvait voter. Ça va dans le sens de l'histoire, ou bien c'est un tournant, monsieur
je crois que ça fait le sens de l'histoire. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est d'entendre parfois les remarques qu'on entend sur les jeunes qui seraient trop influençables, etc. Je rappelle, en 1948, 1945 en France, quand les femmes ont le droit de vote, on disait elles vont être influencées par leur mari ou par le curé. Aujourd'hui, plus personne voudrait enlever le droit de vote aux femmes. Je pense que c'est la même chose. Ici, les jeunes ne sont pas plus influençables, je dirais, que les femmes en 45, 48 et que les femmes aujourd'hui. Donc ça, je ne pense pas. Et pour une précision quand même, c'est vrai que notre proposition porte sur le droit de vote à 16 ans aux élections européennes, mais notre programme, c'est le droit de vote à 16 ans à tous les niveaux de pouvoir. Et d'ailleurs, au niveau bruxellois, les commissions délibératives, on peut déjà être tiré au sort dès 16 ans, donc porté par ma collègue Magali Plovy, et c'est une très bonne chose. En une minute, Célène Honour. Merci. Au Forum des jeunes, nous sommes pour le rabaissement du droit de vote à 16 ans à tous les niveaux de pouvoir, et notamment nous voudrions aussi une véritable stratégie jeunesse entre Fédération Wallonie-Bruxelles. Allez, je vais vous demander de conclure, et je vais simplement vous demander de terminer la phrase que je lance maintenant. Pour moi, le droit de vote à 16 ans doit surtout... Vous avez le temps d'un jingle pour y réfléchir. Sacha Benjilali, pour vous, le droit de vote à 16 ans doit surtout Être un moyen, je pense, d'intéresser les jeunes, mais très rapidement, vous avez parlé de MeToo, vous avez parlé de réchauffement climatique. Est-ce que ces choses-là sont de la politique, ou alors c'est pas simplement des enjeux civilisationnels et d'éthique morale? Voilà. On rappellera Sacha pour un débat sur le réchauffement climatique. Il a des choses à dire, et effectivement, c'est une question pertinente. Sur la conclusion, Madame Heutendal, pour vous, le droit de vote à 16 ans doit surtout s'accompagner d'efforts pour que les jeunes dès 16 ans se sentent capables de comprendre la politique, de participer en politique, de discuter de politique et de pouvoir porter un vote informé. Célène Honour, pour vous, le droit de vote à 16 ans ou pour le Forum des jeunes Doit être inclusif avant tout et doit être aussi accompagné d'une éducation à la vie civique. Sylvia Van Achter, pour vous, à 16 Si ans, c'est le droit de vote voté, doit si surtout... c'est en marche, donc il faut alors bien éduquer et le prendre comme un outil pour vraiment avoir le débat dans des écoles et vraiment bien former les gens. Guillaume Defossé, pour vous, le droit de vote à 16 ans que vous avez fait voter pour le Parlement européen, il doit surtout... Alors, au-delà de tout ce qui a été cité, avec lequel je suis tout à fait d'accord, il doit être une occasion à la fois pour les jeunes d'aller vers le monde politique, mais aussi et surtout le monde politique d'aller vers les jeunes et d'écouter réellement les jeunes. Vous pensez, Madame Heutendal, en 30 secondes, que les partis vont devoir tenir compte de ces jeunes-là? Comment est-ce que vous vous attendez à ce qu'ils le fassent? En mettant des candidats plus jeunes, en poussant leur version jeune, les écologies ou autres? C'est certain qu'une stratégie peut être d'amener les jeunesses politiques à aller parler à ces jeunes, mais aussi, comme on l'a dit, impliquer les élus à se rendre, à parler directement aux jeunes, à se rendre en classe, à se rendre dans les mouvements de jeunesse. Et puis aussi de communiquer leurs idées. Comme je vous l'ai dit, certains partis, pour certains jeunes, les a priori demeurent sur certains partis ou même n'ont aucune idée des idées portées. Donc voilà, il faudrait que tous les partis réussissent à communiquer de manière transparente leurs objectifs et puis les sujets qu'ils portent. Allez, merci à tous les 5 et je vous au sucre, Madame Van. Désolé, mais c'est la conclusion. Vous reviendrez, hein, vous êtes bien sur le plateau de Versus. Les jeunes de 16 ans sont les bienvenus, c'est Young NVA, ils sont à partir des 16 ans. Vous pouvez impliquer dans notre... L'invitation est lancée, et en français, s'il vous plaît. Allez, à très bientôt sur le plateau de Versus. La semaine prochaine, ce sera un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.